Bonjour à tous, on fait encore une nouvelle vidéo. Coucou. Bonjour de Bali. Bon voilà, on est à Bali, ça se passe très bien. On apprend plein de choses quand même. On est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Waouh. On s'est découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs et on a directement accroché, commencé à discuter de sujets un peu plus profonds, de spiritualité, d'éveil. Si vous avez vu les autres vidéos, voilà, on en parle déjà depuis un petit moment. Donc voilà, aujourd'hui Sébastien, qu'est-ce que tu aimerais encore partager avec nous? Quel est le sujet qui te tient à cœur? Quelque chose qui surtout, à mon avis, qui pourrait être utile. Parce que c'est ça aussi, une fois qu'on commence à s'éveiller, pour moi, c'est comment on se rend utile aux autres. Alors c'est une bonne question. Comment se rendre utile à l'autre? Alors en fait c'est très simple. Pour être utile, il suffit d'être soi. Mais d'être vraiment soi. Si vous êtes vous-même, vous ne pouvez que être utile. Et si vous n'êtes pas vous-même, vous serez totalement inutile en fait. Donc c'est super simple. Il y a un livre super, Be the Original, soyez l'original, je ne sais plus de qui. Et c'est vrai qu'en fait, en vous, il y a un original. Sur Terre, il y a 7 milliards d'originaux quand même, hein. C'est quand même pas mal, hein, 7 milliards d'originaux. Donc la conscience divine, ce que certains appellent Dieu, la présence, c'est incarné en vous. Vous qui regardez cette vidéo, et moi qui parle, et toi qui parle. Et en fait, curieusement, à la fois cette conscience est une, dans l'absolu, et en même temps, elle est 7 milliards. Et 7 milliards d'originaux, d'uniques. Unique. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en trouvant l'unique en vous, l'originalité en vous, c'est-à-dire en étant vous-même, alors pour ça, c'est vrai qu'il faut s'éveiller, hein, donc c'est-à-dire se désidentifier à l'ego, au personnage que vous n'êtes pas. Ça va vous permettre d'être vous-même, de trouver votre âme, votre conscience. Et là, plus vous allez être vous, plus vous allez être utile, naturellement en fait, donc il n'y a pas besoin de chercher à être utile, en fait il y a à chercher à être soi. Alors c'est vrai que ça peut être nouveau au départ, mais finalement c'est accessible, vous avez besoin de personne d'autre, c'est ça la bonne nouvelle, hein, pour être vous, si vous êtes déjà là, vous voyez, vous êtes déjà vous. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire être soi? Alors être soi, ça veut dire être aligné, hein, on a fait une petite vidéo là-dessus, et ça veut dire ne pas être le personnage l'ego, ça veut dire se débarrasser de tous ces traumas qui sont lourds, de tous ces conditionnements, ça veut dire aimer, c'est-à-dire partir dans l'amour. On revient juste sur le conditionnement. Sur le conditionnement? Oh, en fait c'est très simple. C'est écrit dans mon livre d'ailleurs qui est en téléchargement gratuit, les 2 premiers chapitres parlent de ça. En fait tout simplement quand vous êtes... attends, on va baisser un petit peu, qu'on puisse me voir derrière la petite boule. En fait, au cas où vous ne sauriez pas, quand vous êtes né, vous êtes arrivé dans le ventre de votre mère, après vous êtes sorti du ventre de votre mère, vous avez été dans une famille et vos parents vous ont éduqué, transmis leur culture, leur langage et leur trauma. La société vous a éduqué, comme on éduque un chien d'ailleurs. Elle ne vous a pas enseigné, elle vous a éduqué. Je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs ça s'appelle l'éducation nationale, vous voyez la différence entre éduquer et enseigner. Et donc la société, l'éducation nationale vous a conditionné, programmé, dans toutes les matières d'ailleurs, que ce soit l'histoire, la géographie, les mathématiques, la philosophie, etc. Et alors en fait, ce que vous pouvez faire, c'est penser par vous-même, c'est-à-dire questionner en fait l'enseignement que vous avez reçu, ou l'éducation que vous avez reçue, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en vous centrant justement sur ce que vous êtes, de façon à éliminer tout ça, à vous déprogrammer et à sortir de prison. Car en réalité, 99% de vos habitudes ou de vos croyances, c'est pas vous qui vous les avez choisies. C'est pas vous qui les avez choisies. C'est d'autres personnes qui eux-mêmes ont fait des expériences. Mais ce qui compte, la réalité, votre réalité, car il n'y a qu'une seule réalité, c'est la vôtre, c'est pas la mienne, c'est pas la tienne, c'est la vôtre. Elle est liée à votre expérience. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est virer tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en lisant le livre, qui parle que de ça, surtout les 2 premiers chapitres. C'est déprogrammez-vous. Donc, c'est revenir un peu à la liberté.
c'est trouver la liberté en soi, en dehors de tous les conditionnements sociétaux, et trouver votre propre liberté. Et donc du coup, par exemple, parce que quelque chose qui m'a assez fait réfléchir par rapport à ça, c'est tout ce qu'il y a dans la spiritualité. Vu qu'on a fait d'autres vidéos sur la spiritualité, on va faire un petit pont sur ça, plus précis, sur la spiritualité dogmatique, parce que il y a beaucoup de dogmes dans beaucoup de religions, et pour moi, ça, ce n'est pas la spiritualité, à mon sens. Bon, vas-y. Oui, c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre Dieu, la religion, et la spiritualité. En fait, comment dire, paradoxalement, Dieu n'a rien à voir avec la religion. C'est drôle. Paradoxalement, tout ça c'est assez confus dans la tête des gens. Puis il y a la philosophie aussi. Donc pour éclaircir un petit peu, ce qu'on peut dire, et c'est Platon qui en parlait très bien, et Bouddha aussi, l'essentiel c'est de ne croire personne, de croire que vous-même. Même moi, faut pas me croire, pas de croire. Faut expérimenter par vous-même, et en fait c'est la seule façon de sortir de tous les dogmes. Parce que tu parles de conditionnement, les dogmes, c'est les conditionnements historiques. Alors je dis pas que ça n'a pas été bien et que ça n'a pas été utile, parce que la religion pour moi a quand même permis de sortir de la barbarie qu'il y avait avant. Donc on est passé de la barbarie à la religion. Exactement. Et quand on voit tout l'art, j'y pensais ce matin, parce que moi je suis un fan de Jean-Sébastien Bach, tout l'art réalisé par la religion, c'est magnifique en fait. Donc je pense qu'à un certain moment, la religion connectait vraiment, et encore aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de personnes sur Dieu. Par contre, c'est vrai que maintenant on est dans une période où on peut aller au-delà et passer dans le mode connexion en direct entre le divin et vous. Et donc là, vous sortez des dogmes. C'est-à-dire que vous créez votre propre réalité, votre propre vérité. Vous êtes en connexion directe avec Dieu, le divin, qu'on appelle aussi la conscience, l'amour infini, la présence, l'espace, le créateur. Quand je dis Dieu, ça n'a rien de religieux. C'est au sens conscience infinie du terme. Voilà. Et c'est vrai que de nombreuses religions, partout dans le monde, ont essayé d'expliquer en fait le divin, et très souvent ça s'est terminé en autre boudin, justement en religion. Moi j'ai la raison, enfin moi j'ai la vérité, et toi t'as pas la vérité. Voilà, c'est ça le problème. Et là on est dans la séparation. Et là on est dans la guerre, et c'est pour ça qu'il y a des attentats partout. Voilà. Il y a des gens qui meurent, qui s'explosent, parce qu'en fait ils pensent que leur Dieu est meilleur que celui de l'autre, ce qui est une aberration totale, parce qu'en fait il n'y en a qu'un. Et Dieu en plus c'est nous, donc c'est terrible. Donc là en fait on est en train de relier la science, la religion et la réalité et la vérité. Le jour où tout le monde aura compris en fait que Dieu c'est nous, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de violence, puisqu'en fait ce que les gens expriment justement par les attentats et tout ça, c'est la violence qu'ils ont en eux en fait. Et c'est ça qui est terrible. Donc les dogmes amènent vers des attentats, vers des meurtres, vers beaucoup de malheurs. Il y a eu beaucoup de guerres de religion ces 2000 dernières années. Ils ont tué au nom de Dieu. C'est quand même une aberration. Parce que tuer, c'est quand même un déni de soi. Parce que nous sommes tous Dieu. Donc c'est terrible. Donc vraiment, le moment est venu maintenant de sortir des dogmes, tout dogme en fait, que chacun se crée sa propre religion en fait. Finalement, c'est un peu ça la solution, entre guillemets. Parce que religion, le sens premier, c'est relirioso, se relier. Et ça, c'est vraiment le divin, se relier. C'est je suis toi, tu es moi. Donc c'est se relier à soi-même. Mais oui, dans l'absolu, c'est se relier à soi. Et en fait, à travers l'autre qui fait miroir. Exact. Donc voilà, donc progressivement, avec des vidéos comme celle-là et avec des livres sur l'éveil, parce qu'en fait, je référence beaucoup d'auteurs d'ailleurs dans mon livre. Et il y en a déjà beaucoup sur internet. Eh bien, il est tout à fait possible de sortir de tout dogme et surtout de faire comme Bouddha disait, ne croyez rien de mon enseignement. C'est la phrase de départ. Expérimentez par vous-même et voyez si ça marche ou pas d'ailleurs chez vous. C'est ça la phrase première. Et c'est pour ça que c'est pas mal le bouddhisme. En ce sens, c'est qu'il commence à dire,
je ne détiens pas la vérité, chacun a sa vérité, ne croyez rien. Donc ça c'est vraiment essentiel. Parce que sinon c'est rattrapé, c'est récupéré, c'est manipulé par justement l'ego de ceux qui ne sont pas éveillés d'ailleurs. Hein, ouais. Parce qu'en fait c'est un peu facile après de mélanger le faux et le vrai. Oui. Et du coup justement sur ce sujet-là, tu viens de parler de manipulation. Et un peu pour, comme dit justement Lilou que tu connais bien, sur les tuyaux, donc un petit tuyau sur la manipulation qu'il y a aussi aujourd'hui dans la nouvelle spiritualité, dans la spiritualité plus moderne, dans le sens où ici il y a beaucoup le rapport aussi pour les gens qui commencent à rentrer dans la spiritualité, dans le je sais et toi tu ne sais pas. Donc ça c'est aussi, oui. On en parlait déjà, l'ego spirituel à faire attention et de comprendre que peut-être quand vous regardez une personne qui à votre ressenti est moins éveillée que vous, mettons, ou pas, hein, au contraire, c'est de pas se dire que cette personne-là, elle est meilleure que vous ou moins bonne que vous aussi. Oui, c'est extrêmement important de parler de ça parce qu'en fait, quand vous atteignez certains niveaux de conscience, vous comprenez, et ça m'est arrivé qu'à un moment, en fait, toutes les personnes autour de vous deviennent vos maîtres. C'est-à-dire que moi, c'est là où j'ai expérimenté ça, c'est là où j'en suis. C'est qu'il n'y a personne de supérieur ou inférieur à moi. Et par contre, je sais que toutes les personnes que je rencontre sont mes maîtres. Par exemple, tu es mon maître. Enfin, tout le monde là. Mais vraiment, la personne là, qui fait le ménage, la personne qui est propriétaire de cette guest house, enfin, les plantes, en fait tout devient notre maître à partir du moment où vous réalisez que vous êtes Dieu. Donc la question que tu poses d'une certaine façon, c'est comment faire la part des choses entre les gourous qui vont vous manipuler et vous prendre beaucoup d'argent, hein, parce que ça existe, hein, oui, malgré tout, toutes les sectes ne sont pas des sectes entre guillemets, où tout n'est pas noir non plus, mais il existe justement des personnes qui vont vous manipuler, prendre votre argent, et en même temps il y a des organisations qui ne sont pas des sectes et qui sont dites comme sectes d'ailleurs en France, par erreur, parce qu'en fait la France n'étant pas très éveillée, ils ont mis tout le monde dans le même panier, donc ça c'est terrible. Alors comment faire la part des choses? Parce qu'en fait c'est ça la question. Exactement. Parce qu'au début il y a un paradoxe, tant qu'on n'est pas totalement réalisé, on ne voit pas trop la différence entre le blanc, le noir. Et en fait, les vrais maîtres spirituels, déjà, ne vont pas dire qu'ils sont maîtres spirituels. Oui, c'est comme celui qui est éveillé ne va pas vous dire qu'il est éveillé. Ils vont dire jamais. Ils vont dire qu'ils sont... déjà, la personne ne peut pas s'éveiller. Hein, parce qu'en fait, personne ne peut s'éveiller. On en parlera, mais c'est un autre sujet. En fait, ils vont plus vous considérer comme, non pas des élèves ou des apprentis, mais ils vont considérer que c'est vous, en fait, les maîtres. Voilà. Et ils vont essayer de vous aider. Et surtout, alors c'est comme ça qu'on voit vraiment la différence, c'est qu'ils vont vous donner le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait c'est très simple, on peut résumer ça comme ça. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont vous prendre du pouvoir et ceux qui vont vous donner du pouvoir. Donc si vous êtes en présence d'un enseignant et vous vous sentez de mieux en mieux, le cœur qui s'ouvre, vous vous sentez bien, et vous avez de plus en plus de pouvoir personnel, eh bien, en fait, c'est un bon enseignant. Sans contrainte. Parce qu'il y en a qui ouvrent le cœur, mais après, il y a des contraintes. Donc, sans contrainte. Sans contrainte et sans dogme. Voilà, sans obligation. Oui, c'est mieux, en liberté. Oui. Voilà. Il y en a quand même plein, hein, heureusement. Et ceux qui vont vous prendre quelque chose, ou prendre une emprise ou un pouvoir sur vous, ou qui vont vous dogmatiser, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit, là ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. D'où l'intérêt d'être centré d'ailleurs, parce qu'on a fait une super vidéo sur l'alignement. Si vous n'êtes pas aligné, alors là, vous tombez facilement dans une organisation qui vous reprogramme, mais dans son intérêt. Et donc c'est ça qui est... Alors d'un autre côté, vous l'aurez totalement mérité, hein, je vous le dis, tout est parfait dans l'univers. Hein. Donc, mais c'est une expérience à vivre aussi, au moins après on le sait. On le sait, on tombe, mais... Moi j'ai pas envie de la vivre, hein, je ne l'ai pas vécu et ça ne m'intéresse pas. Mais justement, il y en a beaucoup qui l'ont vécu. Voilà. Alors là, on parle en fait du discernement. Et discernement, donc je vous encourage à voir la vidéo sur l'ancrage, parce qu'en fait pour avoir le discernement, il faut s'ancrer. Si vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas dans le discernement, puisqu'en fait vous êtes carrément dans la lune et dans les étoiles. Donc le discernement, c'est s'ancrer dans la présence. Alors ça veut dire aussi qu'il ne faut pas rejeter le cerveau gauche, le mental, hein. C'est pas parce qu'on se désidentifie à la personne, au mental,
qu'on ne va pas continuer à l'utiliser, parce qu'en fait c'est lui qui va vous sauver justement de l'illusion. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous permettre d'avoir le discernement et de faire la part des choses entre ceux qui sont juste là pour vous prendre votre argent, et puis vous programmer, et puis ceux qui sont là pour vous donner du pouvoir, ceux qui sont là pour vous déprogrammer, et ceux qui sont là pour vous éveiller. Voilà, donc voilà. J'ai répondu, je crois. C'est parfait, merci beaucoup. J'adore. Oui, c'est très bien. Bon, voilà, c'était une petite vidéo depuis Ubud sur un sujet j'aime beaucoup. Très important. Pour moi, ça a été vraiment super fondamental comme sujet, parce que des gens qui commencent à vous dire non, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça et ça comme ça. Ah non, il n'y a que moi qui peux te bénir. Vous pouvez vous bénir. Ah oui, il n'y a que vous qui pouvez vous bénir, même d'ailleurs, c'est même le contraire. Vous êtes l'incarnation de Dieu même si on peut bénir les autres. Bien sûr. Moi j'aime bien bénir, et en même temps c'est vrai que c'est une belle intention. Et on se bénit soi-même en fait en bénissant les autres. Exact. Voilà, et nous vous bénissons quand même. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir, bonne journée. Au revoir.